En banlieue de Lyon, ce chantier a tout ce qu'il y a de plus classique. Des ouvriers qui savent faire, des machines bruyantes et du béton à couler. Quoique, regardez bien, rien ne vous étonne? Alors comme vous pouvez le voir, la caractéristique de ce béton, c'est qu'il est noir. Et il va le rester à l'état solide. La raison tient à cette mystérieuse poudre qu'il incorpore dans son ciment, du biochar. Le biochar, c'est du charbon végétal qui est produit industriellement et qui est très concentré en carbone. Sa particularité, tenez-vous bien, c'est qu'il emprisonne dans ses micrograins du carbone, du CO2, oui, le principal gaz à effet de serre. Ce fabricant remplace donc une partie de son ciment, très polluant, par ce biochar. On a physiquement du carbone qui est emprisonné dans ce mur-là. Donc ce béton va émettre 10 fois moins de CO2 pendant l'ensemble de sa durée de vie qu'un béton traditionnel. Grâce au biochar. Grâce au biochar. Tout ceci est encore à l'état expérimental, mais à l'avenir, cela pourrait être une solution pour réduire les émissions très importantes du bâtiment. Vous comprenez pourquoi ces derniers temps, industriels, scientifiques, tous ont les yeux rivés sur ce biochar, super stocker de CO2. Mais au fait, d'où lui vient ce pouvoir? En France, le marché est encore émergent. Mais ceux qui sont en avance sur la question, ce sont les Allemands. À Hambourg se trouve l'une des plus grandes usines de production d'Europe. On arrive sur le site de production et là on va se diriger vers la matière première que je vais vous montrer. Pour produire du biochar, c'est simple, n'importe quel déchet fait l'affaire pourvu qu'il soit végétal. Un indice ici, cela sent fort le chocolat. On a des coques de fèves de cacao. C'est un déchet alimentaire qu'on récupère d'une chocolaterie qui est juste à côté. Ces résidus vont ensuite être envoyés dans ce four, chauffé à 650 degrés. Ils vont cuire sans brûler. C'est ce qu'on appelle la pyrolyse. On cuit un peu à l'étouffée, donc on cuit sans oxygène et donc on n'a pas de flamme, on n'a pas de dioxyde de carbone qui se crée. En fait, les coques de cacao, si elles s'étaient décomposées naturellement, auraient émis du CO2 dans l'atmosphère. En les cuisant dans la pyrolyse, ça ne sera plus jamais possible. Ce CO2 restera emprisonné à l'intérieur. Pour une tonne de biochar, on capture de 2,2 à 3 tonnes de CO2. Et pendant combien de temps? Des centaines, des milliers, voire des millions d'années selon les dernières recherches. Avec leurs 3000 tonnes de biochar produits chaque année, ils piègent ainsi près de 8000 tonnes de CO2. Imaginez, rien que dans 5 de ces sacs-là, nous avons déjà emprisonné 9 tonnes de CO2. C'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français sur un an. Et le potentiel est incroyable. Si tous les pays se mettaient à valoriser ainsi leurs déchets agricoles, cela pourrait représenter 3 milliards de tonnes de CO2 stockées. Soit 6% de nos émissions mondiales. Les climatologues du GIEC reconnaissent même la production du biochar comme une technologie indispensable pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Mais c'est à quelques conditions. Pour avoir vraiment un effet sur le changement climatique, il faudrait avoir des quantités de résidus qui sont très, très importantes. Ça veut dire que vraiment, ces résidus de récolte agricole, si on décide de faire massivement du biochar avec, il faudra être sûr qu'on n'en a pas besoin pour d'autres usages. Beaucoup de déchets agricoles servent par exemple de paillage pour nourrir les terres. Le biochar pourrait-il lui aussi agir comme fertilisant, faire pousser plus vite les plantes? À 60 km de Hambourg, c'est justement ce que veut vérifier cette entreprise spécialisée dans les engrais. Hello. Ils mettent à l'épreuve le biochar de notre usine. Là, vous avez des graines de colza qu'on a mélangées au biochar. L'idée, c'est de comparer la croissance des plantes entre une parcelle avec le biochar et une autre sans. Et en 3 mois, les résultats sont prometteurs. Vous pouvez voir que les racines des plantes qui ont bénéficié du biochar sont plus développées, plus longues. Les feuilles aussi sont plus grandes. En fait, le biochar agit comme une éponge et on se rend compte qu'il permet à la plante de mieux absorber l'eau, les nutriments. Il rend la qualité du sol meilleure. Pour le moment, les études scientifiques restent malgré tout insuffisantes pour décider de le répandre à grande échelle. Reste enfin une grande barrière à lever, le prix. En Europe, le biochar se vend jusqu'à 1 000 € la tonne, trop cher pour un agriculteur.